Lorsque vous regardez Pactole Télévision, vous vous édifiez des jours en jour. C'est une chaîne à thématique chrétienne. Merci de regarder ce programme de paroles inspirées de par le monde via le cœur de celui qu'on appelle Lolo Moutima, qui est en train de nous sponsoriser, qui fasse que l'évangile soit propagé au travers du monde entier. Et aujourd'hui, on va bel et bien partager encore davantage. On ne va pas discuter, mais on va partager. C'est un partage pourvu qu'une âme soit gagnée au Seigneur. Bienvenue à bord. Voilà, on est ensemble. Bienvenue, pasteur. En tout cas, merci beaucoup. Et dans les coulisses, moi personnellement, je vous connais. Et pour ceux qui vous regardent pour toute la première fois, ici à Lubumbashi et à travers le monde, dites-nous ce que vous êtes. Moi, je m'appelle le pasteur Ngali Mouledi. C'est ça mon nom. Je suis le pasteur responsable de l'église Grâce et Miséricorde de Dieu, en sigle EGRAMI. Nous sommes implantés à Lubumbashi. Ça fait donc à Lubumbashi au quartier Golf Plateau. Golf Plateau, antenne 2. Il y a une station juste sur l'avenue La Source, 200 mètres. C'est là qu'on est basé. EGRAMI, vous avez commencé comment le ministère? Il y a de cela combien de temps? C'est tout un gage. C'est une très bonne question. Donc l'église EGRAMI à Lubumbashi, je viens d'implanter cette église, ça fait maintenant une année, exactement le 29 avril. Donc le 29 avril, nous allons totaliser exactement une année. Mais avant que je l'implante à l'église EGRAMI, j'ai beaucoup évolué à l'ICASI, où je travaillais au sein de la communauté pentecôtiste Sion. Donc à Lubumbashi, je n'ai bien d'implanter il n'y a qu'une année. Et vous avez trouvé comment le travail que vous faites, le travail apostolique, c'est vraiment une tâche facile? Oui, le travail apostolique, c'est l'œuvre de Dieu. Donc par nature, c'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, comme le nom EGRAMI, Église, Grâce et Miséricorde de Dieu, nous comptons beaucoup sur la grâce et la miséricorde. De nous-mêmes, on ne peut rien. Sans sa grâce, sans sa miséricorde, on ne peut pas arriver. Comme la Bible dit, cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais toute chose dépend de Dieu qui fait miséricorde. Nous comptons beaucoup sur sa miséricorde. Et la dénomination m'intéresse tellement, EGRAMI, Église évangélique, Grâce et Miséricorde de Dieu. Bon, c'est comment vous trouvez cette thématique? C'est une vie ou bien c'est juste un substantif, un nom que vous avez attribué à l'Église? Non, c'est toute une vision que le Seigneur m'a donnée. Donc, nous sommes sauvés par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Donc, la vie que vous voyez ici, de la même façon, nous pouvons dire que l'homme a deux pieds, le pied gauche et le pied droit. On ne peut pas vivre sans la grâce et sans la miséricorde. Quand vous regardez même Paul dit, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il admet cela. Hébreux chapitre 4, le verset 16, la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, d'être secouru dans vos besoins. Chaque besoin en vue donc de recevoir une intervention divine exige la grâce et la miséricorde. Quand vous avez les deux, vous aurez le secours de Dieu dans le besoin. Très important, c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Et on va parler aussi avec ceux qui nous regardent, on va faire un très joli partage. On parlera d'un sujet vraiment important et qui est aussi simple pourvu que toutes les couches parviennent aussi à comprendre. On va parler du serviteur, le vrai serviteur, le vrai serviteur. On ne parle pas d'un vrai serviteur, un vrai serviteur. Quand on parle de un, il y a deux, c'est une série. Mais quand on parle du vrai, donc le vrai serviteur, c'est-à-dire c'est l'unique. Alors, j'aimerais un peu savoir, la première question, qui est celui qu'on appelle serviteur? D'abord, un serviteur, c'est qui exactement? Je sais très bien que dans la théologie, il y a différentes définitions. Le dictionnaire aussi nous propose, le dictionnaire français, le Larousse, le dictionnaire grec. Mais je sais très bien que vous êtes vraiment outillé en cette matière. C'est qui le serviteur? C'est une très très bonne question. Donc, c'est une question qui est très très importante. Avant même de répondre à ta question, on peut un peu survoler lentement quelques écritures. Lorsque vous lisez par exemple le Romains chapitre 13, le verset 4, la Bible dit que le magistrat est un serviteur de Dieu pour votre bien. On dit le magistrat est un serviteur de Dieu pour votre bien. Le magistrat, certains prient, d'autres ne prient pas. Mais la Bible dit que le magistrat est un serviteur. Et pourtant le magistrat ne prêche pas.
qui ne prophétise pas, qui n'évangélise pas. Mais la Bible le reconnaît qu'il est serviteur de Dieu. De par son métier, c'est un métier qui engage un peu beaucoup de choses. Oui. Donc, regardez déjà, on dit le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Si vous rentrez dans l'Ancien Testament, dans l'échange entre l'Éternel et Satan, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Job est présenté comme serviteur. Or, si nous suivons très bien l'histoire donc de Job, c'est un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, qui était droit devant le Seigneur, qui organisait plus un culte familial. C'est un homme dont on parle plus de sa considération, mais Dieu le présente comme serviteur. Abraham, serviteur. Moïse, serviteur. Et Marie, les femmes qui soutenaient Jésus avec leur bien dans le ministère, ce sont des servantes de Dieu. Paul se présente comme serviteur, Pierre serviteur. Alors, si vous essayez d'entrer en profondeur, c'est là que je trouve vraiment que ta question est très importante. Finalement, c'est qui un serviteur? Dans l'approche, loin de toute définition théologique et autres, il y a 4 dimensions dans le concept de serviteur. Pourquoi un magistrat est serviteur? Pourquoi Abraham est serviteur? Pourquoi Job est serviteur? La première dimension, c'est la dimension de l'adoration. Tout adorateur, toute personne qui bâtit un culte personnel avec Dieu, c'est un serviteur. Là, vous faites allusion à la première dimension. La première dimension, c'est là que vous voyez par exemple Job. Il est serviteur, il avait un culte personnel. Il bâtissait un autel pour Dieu. Vous voyez par exemple Abraham qui pouvait dire à ses serviteurs, restez en bas, moi je veux aller à la montagne pour adorer. Il est serviteur parce qu'il a un culte personnel, il travaille la dimension de l'adoration, de la louange, des actions de grâce, une relation personnelle. Ça c'est la première dimension qui fait qu'on appelle quelqu'un serviteur. Donc tout adorateur, toute personne qui a une communion personnelle, qui bâtit un culte personnel, comme nous voyons les cas de Job, comme nous voyons les cas de David, comme nous voyons les cas de Jacob, les cas d'Isaac, toutes ces personnes qui ont bâti des autels, qui avaient des cultes dédiés à notre Seigneur, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans sa première dimension, ce sont les serviteurs. La deuxième dimension, le magistrat n'est pas, il y a certains magistrats qui prient, d'autres ne prient pas. Mais il n'est pas adorateur, il n'est pas serviteur parce que, non pas par rapport à la dimension culte, mais toute personne qui rend un service aux autres. C'est un serviteur. C'est un serviteur. Parce que ça provient du mot service. Oui. Donc le magistrat, c'est un serviteur de Dieu parce qu'il rend service aux autres. C'est pourquoi la Bible me dit, c'est un serviteur de Dieu pour votre bien. Donc le Dieu que nous prions, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu des autres. Et vous verrez que dans toutes les Écritures, on met beaucoup l'accent sur les autres. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il veut aussi que cette personne ait un impact sur les autres. C'est ainsi que vous voyez. Aimez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Assistez-vous. Donc il y a toujours la place des autres. Toute personne dans la vie qui accorde une place aux autres, qui s'intéresse aux autres, qui soutient les autres, qui prie pour les autres, qui assiste les autres, qui aide les autres, le service là qu'il est en train de rendre, le rend serviteur, comme le cas du magistrat. La troisième dimension, c'est la dimension de mettre ses biens au service de Jésus. Dans le ministère de Jésus-Christ, il n'y avait pas que les disciples. Là, quand Jésus marchait, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient derrière lui, qui soutenaient son ministère avec leurs biens. Ces femmes-là ne prêchaient pas. Quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, ce ne sont pas des femmes qui partaient, mais néanmoins, elles mettaient leurs biens au service de Jésus-Christ. Alors toute personne qui met ses biens au service du royaume, au service de Jésus, au service de Dieu, il est aussi serviteur. Et enfin, la quatrième dimension. Quand vous dites à toute personne qui met ce bien, tout ce qu'il a au service de Dieu, est-ce qu'il y a une catégorie ou bien c'est dans un cadre général? Donc, toute personne sans bateau de religiosité, sans pour autant faire allusion à ça. Donc, tout celui qui peut s'amener, il est serviteur. Oui, donc quand tu mets tes biens au service du royaume, tu es serviteur. Le cas par exemple du magistrat, dont la Bible dit c'est un serviteur de Dieu. Sans entrer, est-ce qu'il prie ou il ne prie pas? Mais la Bible reconnaît cette qualité. Comme dans la Bible, lors de la construction du temple, nous avons vu un roi païen, Cyrus,
qui a donné la main forte pour amener le bien, le bois, tout ça, le bois d'acacia, etc. On a vu par exemple dans la reconstruction des murailles, donc de Jérusalem, c'est avec l'autorisation. Regardez par exemple comment Dieu appelle comme le roi là que tu parles. Que non, c'est mon roi, il appelle roi. Il l'a mandaté. Il lui a donné une capacité d'accueillir sa nature. Mais par rapport à la vision des hommes, c'était un païen. Et enfin, la quatrième dimension, c'est la dimension maintenant de l'Église. Avec l'avènement de l'Église, Dieu a équipé les gens. Il les a donné des capacités, il a donné des dons. Il les a donné donc des ministères. Toute personne qui met le don, qui exerce son ministère, qui fait donc le don, c'est là, c'est la quatrième dimension. Et souvent, les gens ne limitent le concept serviteur que sur la notion de l'Église. Et sur cette notion, d'ailleurs, ça dérange, il y a toute une confusion. Il y a les autres qui se disent que ce sont des serviteurs de seconde zone. L'USA sont là pour dire que c'est nous qui sommes au top. Et les autres sont censés être à notre service. Et à ce niveau-là, ça cloche un petit peu. Nous voyons le choriste de leur côté, nous voyons les intercesseurs aussi dans leur coin. Et nous voyons les évangélistes. Et cette catégorie, à ce niveau-là, c'est toute une confusion, on aimerait un peu en savoir. Non, vous savez, Dieu a donné, il a accordé, il fait grâce à qui il veut. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit ceci, comme les bons dispensateurs, n'est-ce pas, des diverses grâces, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Il n'y a pas de don supérieur aux autres. La manière, j'aime beaucoup le Seigneur, la manière que Dieu a fait les choses, il a fait les choses de manière à ce que les dons se complètent. Il y a une certaine complémentarité, il n'y a pas une certaine opposition. Dans un culte, il n'y a pas que le prédicateur. Vous savez, dans la maison, vous savez, ce qui est très important, c'est Dieu. L'église, c'est une maison. Nous sommes en train de tourner l'émission, c'est un édifice, c'est construit. Mais nous voyons, il y a la partie visible de l'édifice et la partie invisible, la fondation. Nous ne la voyons pas. Non, non. Mais il y a la partie visible. Ce n'est pas pour autant dire que si je vois les plafonds, si je vois les portes ou la toiture, cela est plus important par exemple que la fondation. Dieu, il apprécie quelqu'un dans son rôle, chacun dans son rôle. Évidemment, parce que beaucoup de gens pensent que le serviteur, tous sont appelés seulement à exercer un ministère public. Il y a certaines attributions, il y a certaines fonctions qui feront que la personne ne peut pas exercer une tâche publique. On peut être dans un culte, prenons par exemple un dimanche. Nous voyons, les musiciens peuvent chanter, les modérateurs on le voit, le prédicateur on le voit, peut-être l'interprète. Mais avant ce travail, il y a des intercesseurs qui ont prié. Ils ont abattu un grand travail spirituel. Mais avant les intercesseurs, les gens qui viennent à l'église, il y a les évangélistes qui étaient sur le terrain pour venir prêcher. On ne le voit pas. Il y a des âmes qui viennent à l'église, c'est un travail d'évangélisation. Il y a les intercesseurs qui doivent prier. Mais dans l'ensemble, lorsque Dieu va récompenser, il récompense chacun selon ce qu'il a fait. Qui vont faire la propriété. Ceux qui font la propriété. Très bien. Quelque chose sur laquelle on doit vraiment marteler, la propriété. Dans nos églises pentecôtistes aujourd'hui, ça pose vraiment problème. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a d'autres, peut-être, comme tu l'as dit, la propriété dans l'église. Bref, ils sont dans les cadres de l'église, la promotion, faire avancer dans le royaume, la gloire des dieux, dans le cadre de l'église. Là aussi, donc, ce sont les serviteurs. Voilà, à peu près, si je peux résumer les 4 dimensions. Alors, comment on peut arriver à servir Christ comme un vrai serviteur? Est-ce qu'il y a 2 règles à observer si on peut beaucoup plus se baser sur le service ecclésiastique? Oui, donc, vous savez, il y a le service et la fonction. Beaucoup de gens, et surtout dans notre pays, mettent beaucoup plus l'accent sur la fonction. Ce n'est pas, sur le titre je veux dire, ce n'est pas le service, ce n'est pas le titre qui crée le service, mais c'est le service qui donne le titre. Je le répète, ce n'est pas le titre qui crée le service, mais c'est le service qui donne le titre. Vous allez trouver dans ce pays, quelqu'un peut s'appeler prophète des nations. Mais du 1er au 30, aucune prophétie. Il est là dans le titre.
quelqu'un d'autre s'appelle musicien international, évangéliste international. Un évangéliste, nous le voyons au travers des âmes que nous gagnons, n'est-ce pas? Un enseignant, vous allez voir, c'est dans la fonction, dans ta manière d'opérer, dans la manière de travailler. C'est très important dans ce que tu as dit, parce que beaucoup de gens préfèrent se réfugier dans la fonction, dans les titres. En réalité, la première des choses... Quand je me rends un peu sans pour autant vous interrompre, qui est celui-là qui a créé le titre de révérend, le titre de prophète des nations, le titre de tel, j'en passe? Ça vient d'où exactement? Parce que si nous rentrons dans la Bible, nous avons vu les différentes grâces qu'on a énumérées. Mais aujourd'hui, il y a une révérence, il y a, je ne sais pas moi, donc différents titres. Moi, je suis tel, moi, je suis... Est-ce que c'est ce qui démontre réellement que cette personne est serviteur de Dieu ou servante? Non, ce n'est pas forcément le titre qui fait de quelqu'un serviteur. Il y a certaines exigences du service. C'est de faire. Donc, quand vous êtes engagé dans une société normale, on vous donne toujours un job description. On va te donner la description de la tâche. Quand Dieu vous appelle à chaque responsabilité, Dieu te donne, Dieu attend aussi de toi quelque chose. Ça sont des considérations humaines, ce sont des hommes. Quand vous parlez du job description, vous êtes allé un peu trop loin. Alors, c'est quoi le job description pour un serviteur de Dieu? C'est ce qui le donne exactement. Oui, ça c'est une bonne question. Donc, le serviteur de Dieu, il est au service. C'est Dieu qui est le maître. C'est le Seigneur Jésus qui est notre Seigneur. C'est lui qui nous donne. Par exemple, l'évangéliste, Dieu attend de lui quelque chose. Le pasteur, Dieu attend de lui quelque chose. Parce que si je dois résumer les jobs, il y a plusieurs. Donc le mot serviteur, c'est comme on a dit, l'intercesseur, c'est un serviteur. Le musicien, c'est un serviteur. Le choriste, c'est un serviteur. La maman là-bas qui nettoie, c'est un serviteur. Le service là que Dieu attend de lui. La Bible dit que chacun vienne au Seigneur selon l'appel. L'appel à tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Dieu appelle quelqu'un. Il attend de toi quelque chose. Il attend de moi quelque chose. Tous ne seront pas des prophètes, tous ne seront pas des pasteurs, tous ne seront pas des évangélistes, tous ne seront pas des docteurs, tous ne seront pas des musiciens. Mais néanmoins, tous nous sommes appelés. Alors, selon mon appel, c'est que Dieu attend de moi. C'est ça, c'est que Dieu attend de moi qui compte beaucoup plus. Je sais très bien que vous avez une grande expérience. Alors, comment vous comprenez un peu ce concept de serviteur aujourd'hui? Je ne sais pas si je peux considérer cela comme une discrimination, je ne sais pas, sociale, ou j'en passe. Je vous ai vu au concert du frère Alka. Vous avez été là, vous, pasteur. Chaque fois, on parle d'un vrai serviteur, le vrai serviteur, pas d'un vrai serviteur, mais le vrai serviteur. Alors, comment vous parvenez un peu à comprendre ou faire cette lecture de choses lorsque, par exemple, un serviteur de votre église, il peut être musicien, choriste, il organise quelque chose, mais vous, qui êtes, c'est pas moi, ou serviteur du premier rang, pasteur, la plupart ont du mal à aller le soutenir. Ils disent que c'est trop bas. Mais chaque fois quand vous organisez de conventions, de conférences, ces gens-là vous soutiennent. Comment vous faites cette lecture? Non, ça c'est... Nous sommes, comme tu parles d'Alka, Alka c'est mon fils. S'il fait un travail, les enfants font toujours la fierté des parents. Il est du devoir donc des responsables d'encadrer. Toujours les enfants qui ont leurs parents, mais très très souvent il n'y a pas d'inverse, il n'y a pas une flèche retour. Non, il est du devoir. Donc la vie n'est pas seulement une vie de droit, mais c'est une vie aussi des obligations. Il y a les obligations des enfants vis-à-vis de leurs parents, c'est qui leur donne un certain nombre de droits. Il y a aussi les obligations aussi des parents vis-à-vis aussi de leurs enfants, c'est qui donne aussi aux parents un certain nombre de droits. Donc, dans le cadre des obligations, si cela relève de l'obligation d'un parent, soutenir un enfant, encadrer un enfant, conseiller un enfant, le faire, donc lui donner des conseils pour qu'il aille de l'avant. Et surtout dans toutes ces choses, que la gloire revienne à Dieu et que Jésus-Christ soit glorifié. C'est un devoir. Je ne vois pas, il n'y a aucun mal à cela. On est toujours dans le tout dépend d'une personne à l'autre. Mais sinon, il n'y a pas un mal à cela. Donc on est toujours dans le concept du vrai serviteur. Alors, comment un vrai serviteur ou le vrai serviteur doit mener sa vie? Le vrai serviteur, comment il doit mener sa vie? Sa vie doit être comment? Oui, c'est une bonne question. Donc,
la Bible, nous lisons, nous sommes dans les Écritures. Et nous avons un modèle par excellence. La Bible dit que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Nous avons un modèle. Donc nous n'inventons pas, mais nous nous conformons au modèle. Le modèle existe. Il y a des gens qui nous ont précédés. Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu, qui est Seigneur, donc, qui est Dieu, qui est Seigneur sur cette terre, il nous sert donc de modèle. Et la Bible dit que nous devons marcher sur les traces de Jésus-Christ. Et il y a ce modèle-là que nous devons normalement donc nous conformer. Premièrement, dans tout ce que nous faisions, donner gloire à Dieu. C'est très important. Quoi que vous fassiez, la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça doit nous animer. Je fais tout pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, dans ce que je suis en train de faire, est-ce que je le fais dans le cadre de mon appel? Vous savez, ce qui est en train de beaucoup compliquer les choses aujourd'hui, c'est parce que les gens vivent comme une sorte de concurrence, une sorte de compétition, au lieu que la personne reste dans l'appel, qu'il reste dans son couloir, qu'il reste dans le domaine où Dieu l'a appelé. C'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui appelle. Je reste dans l'appel. Troisièmement, les exigences. Au-delà de cela, une vie pieuse. La vie chrétienne, c'est une vie aussi de piété. Une vie où je respecte, parce que la parole de Dieu nous donne des commandements. C'est un livre de commandements, c'est un livre de promesses, un livre d'enseignements, et qui nous donne un ensemble de principes auxquels nous devons donc adhérer. Quel que soit le domaine où Dieu vous a appelé, il y a certains principes qui sont presque qui doivent nous animer partout où nous sommes. Ok, nous parlons toujours de vrais serviteurs, c'est vrai, il y a une certaine ligne de conduite à suivre, mais dans le sillage de serviteurs, aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a des problèmes qui sont entrés. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs qui ne s'entendent pas, nous voyons des serviteurs qui ne collaborent pas, des serviteurs qui commencent à créer des groupes. Vous voyez, tel collabore avec l'autre, tel ne collabore pas avec l'autre, tel fréquente l'autre, et ça devient une sorte de comment est-ce qu'on peut appeler ça, de tontine. Donc c'est mon tour, c'est à moi de venir vers vous aujourd'hui, et demain, dès que j'organise quelque chose, vous venez, et puis je vous dis que je ne collabore pas avec l'autre. Pourquoi? On ne sait pas. Or, on est de vrais serviteurs. Alors, qu'est-ce qui crée cette confusion? Qu'est-ce qui crée cette haine? Or, venez de le dire que nous devons suivre le vrai modèle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que nous vivons, ce n'est pas ce que vous dites. C'est une très bonne question. Vous savez, Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été. Je prends, là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Si vous lisez par exemple l'église de Corinthe, l'apôtre Paul dit, le fondement de Jésus-Christ a été solidement bâti à un niveau tel qu'il ne vous manque aucun don. L'église de Corinthe, il ne vous manque aucun don. Imaginez une église qui a atteint un niveau, l'église de Corinthe, où ils ont tous les dons. C'est Paul qui l'atteste et c'est écrit. Qu'il ne vous manque aucun don. Juste après que Paul ait dit qu'il ne vous manque aucun don, quand vous lisez les versets qui suivent, il dit « J'ai appris qu'au milieu de vous, il y a des disputes. » Ils ont tous les dons, mais il y a des disputes. Si vous lisez bien les Écritures, à un moment donné, Paul, quand il a commencé son ministère, Paul, Barnabas, Paul, Barnabas, Paul, Barnabas. À un moment donné, vous verrez qu'on ne parle plus de Barnabas. Il y a eu juste un petit différent à cause de Marc. Barnabas, Marc étant le cousin de Barnabas, ils se sont séparés, ils étaient partis. Marc s'est séparé. Barnabas a pris son cousin Marc, ils sont partis et Paul a commencé à exercer son ministère avec Silas. C'est quelques années plus tard, si vous lisez, vous verrez que Paul écrit, il dit « Prends Marc car il m'est utile pour le ministère ». Après plusieurs années, il a compliqué son ministère malgré qu'il s'est séparé de Marc, il en avait besoin. Qu'est-ce que je vais dire par là? Là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent jamais. Mais ce qui est très important, c'est la manière, de quelle manière on règle les problèmes. À l'église primitive, je vous ai donné l'exemple par exemple de l'église de Corinthe, une église qui a des dons. Qui dit don? Qui est derrière le don? C'est le Saint-Esprit qui donne. N'oubliez pas que l'homme, dans l'homme, chaque fois, il y a toujours une guerre entre la chair et l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous accomplirez les désirs de l'esprit.
Mais si vous marchez selon la chair, vous allez accomplir les œuvres de la chair. C'est que chaque fois que cette lutte-là, c'est une lutte, c'est une bataille. Chaque fois que l'homme devient spirituel et qu'il est guidé par le Saint-Esprit, qu'il est rempli du Saint-Esprit, vous verrez qu'il va accomplir les désirs de la chair, les désirs de l'esprit. Mais quand l'homme bascule dans la chair, la même personne va accomplir les désirs. C'est une guerre permanente. Un petit exemple, lorsque Jésus pose la question à ses disciples, il dit, que dit-on que je suis? Certains disent, tu es Jean-Baptiste, tu es Ézéchiel, tu es l'un des prophètes. Il dit, et vous, que dites-vous que je suis? Personne n'a répondu. Pierre prend la parole. Il dit, tu es le Christ. Jésus dit, Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé, c'est le Père qui t'a révélé. Jésus dit à Pierre que c'est le Père qui t'a révélé, c'est mon Père qui t'a révélé. Lisez le même texte dans Matthieu chapitre 16. Quand vous descendez, Jésus maintenant annonce qu'il doit aller à Jérusalem. Et là, il doit être persécuté, mis à mort. Pierre dit, ne va pas. Jésus dit, le même Pierre qui avait arrière de moi, Satan. La révélation, il dit, arrière de moi, Satan. C'est pour vous dire que dans l'homme, il y a toujours certaines guerres, il y a toujours certaines luttes entre l'esprit et la chair. Quand l'homme est spirituel, c'est un travail. C'est pourquoi, vous voyez, les Écritures, les mots tels qu'écrits dans les Écritures ont tout leur sens. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi on ne dit pas il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu? On dit devenir. C'est un processus. C'est un processus. Paul dit aux Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais il dit jusqu'à ce que Christ soit... C'est un processus. Donc c'est un effort, c'est un processus. Ce n'est pas une perfection statue directement. Tu viens, je suis né de nouveau, tout s'arrête. Tout, c'est un processus. Donc qui dit processus, étape par étape, petit à petit, par la grâce de Dieu, il y a des lignes qui vont changer. Il y a beaucoup de choses donc, qui se font et pour la gloire donc, de Dieu, le Saint-Esprit va donc d'aider et pourvu que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus et que l'Église aille de l'avant. Il nous reste 3 à 4 minutes, mais on va quand même parler. Oui. 4 minutes, c'est beaucoup. Oui. Alors, nous sommes toujours dans ce concept, le vrai serviteur des dieux. Vous avez parlé de ces 4 dimensions, les 4 dimensions. Vous avez évoqué aussi l'aspect matériel, qu'il faut travailler avec tous ces biens. Et oui, c'est qu'on a vu et vécu dans les églises aujourd'hui, surtout chez nous les pentecôtistes, nous, depuis un certain temps, c'est comme si nos assemblées deviennent de salles de concurrence. Donc chacun, les gens, donc le serviteur ne veut pas servir. Je m'explique parce que serviteur, selon les Écritures, c'est un esclave, c'est celui qui est au service d'eux. Mais exact. Nous nous rendons compte que ce sont d'autres personnes qui le servent que eux, au lieu qu'eux puissent leur donner un coup de main. Explicite un peu ta question là. Quand nous voyons dans les Écritures, les apôtres vivaient dans la communion fraternelle. C'est-à-dire, si chacun manque quelque chose, il y avait toujours quelqu'un qui pourrait lui venir en aide. Mais aujourd'hui, dans nos églises, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On peut voir quelqu'un qui est démuni, mais on le regarde, on le laisse. On ne lui ouvre pas quand même un certain canal par lequel il peut passer pour qu'il parvienne quand même à trouver un certain rang social. On le regarde tout ça. On voit toujours ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu qui sont là, qui sont propres, et ceux qui sont derrière, ce ne sont que leurs ombres. Alors, la pratique là de communion fraternelle, c'est vrai, être le serviteur de Dieu, c'est aussi servir avec tout ce bien. Ça ne se vit pas dans nos églises aujourd'hui. Alors, c'est quoi le problème? Non, il faut très bien circonscrire donc le problème. Oui. L'église, c'est un ensemble qui est très complexe. Surtout chez nous, le pentecôtiste. Oui. Si nous prenons par exemple l'église primitive, c'est une église telle que l'église a commencé. Donc, depuis la fondation de l'église, la Bible nous parle des gens qui vivaient en communauté. Ils mettaient leurs biens en commun et ils partageaient les biens qu'ils avaient.
Et petit à petit, l'Église est en train... Vous savez, dans une Église, quand nous voulons faire une analyse donc, de choses, il y a, c'est vrai, dans ce que tu es en train de dire, c'est un aspect des choses, c'est une réalité que nous trouvons aussi dans les Églises. Peut-être que les Églises, il y a, dans certaines Églises, on n'aide pas ou on n'assiste pas les personnes. Assister ou aider, c'est là de bon. J'ai vu, par exemple, vous savez, l'enseignement, lorsque l'enseignement n'est pas équilibré, ça pose un problème. Pourquoi je vais te dire ça? Parce que l'homme que tu vois a deux destinées. Lorsque vous lisez 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, la Bible dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, ayant deux promesses, la vie présente et la vie à venir. La première destinée de l'homme, c'est la vie à venir, la vie éternelle. La deuxième destinée, c'est la vie terrestre. En entendant la vie éternelle, la priorité, c'est la vie éternelle. Mais avant, donc, en entendant cette vie éternelle, l'homme est sur la terre. Étant sur la terre, il mène une vie sur la terre. Il y a une responsabilité de l'homme. Et une vie sur cette terre a aussi des exigences. Quels sont les piliers par lesquels la vie de l'homme va passer sur la terre? Il y en a beaucoup. Laisse-moi t'énumérer quelques. Le tout premier. Sur cette terre, tu ne peux pas vivre sans un travail. Le travail. Le tout premier. Tu verras que dans tout ce que, même Dieu, dans les promesses, il y a certaines promesses de Dieu destinées juste au travail. Je bénirai l'œuvre de vos mains. Le deuxième pilier sur cette terre, il y a le mariage ou la vie de famille. Le troisième pilier, il y a la santé. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sans une bonne santé. Le quatrième pilier, il y a le cœur. Sans ton cœur, le cœur c'est le capital, c'est très important. La Bible dit garde ton cœur de plus que toute autre chose, car c'est de lui qui vient la source de la vie. Le cinquième pilier, il y a le problème d'intelligence et de sagesse. Le sixième pilier, il y a la communion personnelle avec Dieu. Le septième pilier, il y a le don ou le ministère. Pourquoi je te parlais du travail? Il y a des gens, il y a des églises qui n'ont pas équilibré le message. Ils ont fait rêver peut-être donc les gens un bonheur en présentant comme si qu'un jour tu peux te réveiller d'un bon matin directement tu deviens millionnaire. C'est par le travail. Ça fait que vous allez vous retrouver dans une église. Les entrées par exemple, vous faites toutes les offrandes, tout ce que vous avez comme entrée. Il y a par exemple, vous trouvez, prenez un exemple, même 200 000 francs. Mais tu as une église de 500 personnes. Parce que toi tu dis que tu as posé la question, mais pourquoi on ne sent pas cette assistance? Tu as 200 000 francs. Peut-être que l'église n'a même pas acheté un terrain. Elle est tentée de louer. Vous avez 200 000 francs, vous avez 500 personnes. Et dans les 500 personnes, on n'a pas équilibré le message pour encourager les gens à travailler. Imagine-toi que tu as 300 personnes, tu as 200 000. Même si tu portes l'assistance, ça ne fera rien. Ça posera aussi un problème. C'est là la notion aussi des responsabilités d'encourager, d'enseigner les gens dans le cadre du travail. Et surtout chez les pentecôtistes, vous trouvez un jeune frère, il est dans l'église, il n'a aucune vision sur soi-même, il n'a aucun projet sur soi-même, il ne sait pas qu'il est responsable, il est sur la terre, il doit travailler. Paul dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Et tout le monde se réfugie seulement dans un seul slogan. Quel est ce slogan? Quand tu poses un pentecôtiste, il va seulement te dire que le juste vivra par la foi. Merci, pasteur. Vraiment, on est tellement ravis de vous recevoir dans cette émission. Le temps nous fait vraiment défaut. On ne saura pas continuer à échanger, à partager via le temps, via le timing. Je sais très bien que c'est un grand sujet. Ok. Si le Seigneur nous fait grâce, on va encore nous retrouver pourvu que nous puissions encore approfondir davantage. Merci aussi à vous de nous avoir regardés. Merci à Roli, Chibanda, merci à Daniel Kalimi, merci à Rosette, merci à tous ceux qui nous regardent au travers du monde entier. C'est avec un cœur rempli d'humilité que je vous dis au revoir et je vous retrouve très très prochainement. Merci pasteur. Ok, merci beaucoup. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Ok.